Vous avez sûrement un e-commerce qui fonctionne aujourd'hui, mais vous perdez beaucoup d'argent si vous n'avez pas mis en place le SMS marketing. Je m'explique. Si vous avez un client qui vient sur votre boutique et qu'il souhaite passer à l'achat et en même moment il y a son métro qui passe et il doit annuler son achat, eh bien vous allez pouvoir le relancer avec un SMS après quelques minutes ou 1 heure, 2 heures. Vous voyez la puissance et du coup, eh bien votre prospect va pouvoir finaliser son achat lorsqu'il sera au calme. Aujourd'hui, dans cette formation, on va voir l'application SMS Bump que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site e-commerce. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur d'une agence iCommi qui va aider votre startup à passer de 0 à 1. On commence tout de suite la formation sur mon écran. On commence la formation sur notre admin Shopify au niveau des applications. Vous allez cliquer en haut sur personnaliser votre boutique pour rentrer dans le marketplace des applications Shopify. Vous allez rechercher SMS Bump, ok. Dès que vous l'avez trouvé, vous recherchez bien celui par Yotpo et vous rajoutez l'application sur votre site. Une fois installé, vous allez le retrouver dans vos applications dans cette forme. Vous cliquez dessus et vous rentrez sur l'administrateur SMS Bump, ok. Vous allez devoir paramétrer SMS Bump avant de pouvoir lancer des campagnes, puisque lorsque vous rentrez des données sur SMS Bump, vous devez absolument informer vos clients qu'ils vont être sujets à SMS marketing. Ok, donc c'est dans la loi, dans la RGPD. Donc SMS Bump va vous demander de modifier certains textes et ensuite vous allez devoir faire valider votre compte avant de pouvoir envoyer des SMS. On voit l'installation de SMS Bump tout de suite. On va tout de suite mettre en place les différents éléments que SMS Bump demande pour pouvoir envoyer des campagnes de SMS marketing. Alors comment trouver ces éléments? Vous allez aller là-haut et dans l'Help Center, et tout en bas, vous allez cliquer sur installation et compliance. Ok. Vous avez le deuxième onglet Setting up SMS Bump to comply GDPR. Ok. Pardon pour l'appellation. Du coup, il va vous demander plusieurs étapes à mettre en place. Ok. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est de changer votre privacy policy, donc les politiques de confidentialité. Et il va vous demander de rajouter un texte. Du coup, si vous êtes en anglais, vous maintenez le texte en anglais. Si vous êtes en français, je vous conseille d'utiliser DeepL Translator. Et ça va tout simplement traduire votre texte en 1 seconde. Donc n'hésitez pas, comme moi j'ai des traductions à faire, j'utilise toujours cet outil puisqu'il est le plus performant à l'heure actuelle. Donc je reviens sur mon store et je vais aller dans les paramètres et chercher l'onglet politique. Et tout simplement rajouter ce texte au niveau des privacy policy, donc aux politiques de confidentialité. Ok. Donc vous le mettez où vous voulez, peut-être vers la fin si vous avez déjà quelque chose. Donc je vais le mettre plus en bas, voilà. Ici par exemple. Ok. Voilà. Donc j'ai tout simplement, alors là ça je vais le retirer, j'ai pas besoin de DeepL. Donc j'ai bien tout le texte que DeepL me demande. Donc je fais juste enregistrer. Ok. Pour l'instant, je l'ai déjà mis en fait. Ensuite, je reviens sur mon onglet d'help de SMS Bump. Donc une fois que j'ai bien mis mes privacy policy, je change et je vais aller à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, ça va être au niveau du checkout. Il va me demander de montrer l'option to subscribe à checkout. Ok. Donc ça, tout simplement, on revient sur les paramètres. On va à page de paiement.
et on va vérifier si on a bien cliqué sur SMS. Donc là on voit qu'on n'a pas cliqué, donc on va tout simplement cliquer, afficher une option d'abonnement lors du paiement. Je sélectionne et faites bien attention puisque si vous présélectionnez l'option d'email aussi, SMS Bump va vous refuser. Donc laissez bien comme ça, il faut vraiment que ce soit les clients qui acceptent. Tac. Donc je reviens sur mon help. Donc ça on l'a fait. Le deuxième point on l'a fait. Et ensuite il faut éditer au niveau des langues du checkout system. On va faire exactement ce qu'il me demande. Tac. Et il va me demander en fait de modifier certains textes. Le numéro 1, le numéro 2, 3, 4. Ok. Alors est-ce que je peux retrouver ces textes? Ici. Ok, donc là je vais devoir modifier les encarts à ce niveau là. Je reviens sur Shopify, je sors des paramètres, je vais dans boutique en ligne. En haut à droite je viens cliquer sur action et modifier les langues. Ok, du coup on va aller chercher le checkout et système et rechercher SMS. Ok, donc ce qu'on va devoir faire c'est d'ajuster le texte par défaut en fonction de ce que SMS Bump nous demande. Donc là il nous demande vraiment d'avoir notre première boîte ici avec Accept SMS Checkout Box et Text Me with the news and offer. Donc si vous voulez modifier, vous le traduisez avec DeepL. Pareil, vous devez bien mettre votre page de privacy policy, de terms of service et ensuite de bien mettre un texte comme ici, by signing up via text, you agree to receive recurring automatic marketing message. Donc là, c'est pour permettre à Shopify en fait de mettre un texte personnalisé à ce niveau-là pour informer les gens qu'ils vont recevoir des SMS marketing si ils acceptent. Donc je reviens sur SMS et je vais chercher Checkout Marketing. Voilà. Donc on est ici. On a bien envoyé moi les nouvelles offres et par email. Donc là c'est pour les emails et ici à ce niveau-là Accept SMS Checkout Label et par défaut j'ai mis envoyez-moi les nouvelles et les offres par SMS. Donc là j'ai déjà mis moi. Et vous pouvez voir que même en dessous, j'ai aussi mis en vous inscrivant aux envois par SMS, vous acceptez de recevoir les messages de marketing automatisé au numéro de téléphone fourni. Donc j'ai bien mis ce que SMS Bump me demandait. Et du coup, j'ai fini l'installation puisque c'est ce que vous allez devoir mettre en place. Une fois que c'est fini, vous contactez le support ici et vous mettez validation du compte. Donc à ce niveau là SMS Bump va prendre quelques minutes pour vérifier votre compte, que vous avez bien mis dans vos politiques les messages qu'il vous a demandé, si vous avez bien paramétré la checkbox sur votre checkout, et une fois qu'il vous a validé, vous allez être validé sur le tableau de bord. Vous allez voir qu'il n'y aura plus d'activation. Ce que vous allez devoir faire après, c'est de rajouter du budget puisque au début vous n'avez pas de crédit. Du coup, vous pouvez tout simplement acheter du crédit 10, 20, 30 dollars comme vous le souhaitez. Tout dépendra du nombre de SMS que vous allez envoyer puisqu'il y a un coût fixe pour envoyer des SMS sur SMS Bump. Ok, on va voir tout de suite comment créer une campagne de newsletter sur SMS Bump. Vous avez maintenant paramétré votre compte SMS Bump. Vous pouvez donc envoyer des SMS à vos inscrits sur le SMS marketing. Sachez qu'il est important de comprendre que le SMS est très intrusif dans la vie des gens puisque les gens reçoivent beaucoup moins de SMS en direct, du coup ils vont avoir une notif un peu inhabituelle, ce qui fait la force du SMS, mais aussi il ne va pas falloir en abuser puisque les personnes vont se désinscrire très rapidement et du coup vous allez perdre votre audience.
Le mieux serait de planifier des newsletters vraiment lorsque vous avez un nouveau produit phare que vous voulez mettre en avant ou une promotion intéressante. Si vous commencez à envoyer des SMS tous les 2-3 jours, eh bien les gens vont se lasser et vont se désabonner. Du coup, on va commencer avec bien la première option que nous avons sur SMS Bump, de créer des newsletters. Ce serait comme créer une campagne pour vos emailing, mais en version SMS. Du coup, je vais créer une campagne et je vais taper formation. Voilà. Donc à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez cibler différentes personnes selon vos inscrits. Si vous voulez cibler des personnes qui ont acheté il y a moins de 30 jours, vous pouvez le faire ici. Il y a plus de 30 jours, les gens qui ont acheté plus souvent, les personnes qui sont engagées avec votre produit, les personnes converties depuis SMS Bump, et ensuite vous pouvez aussi cibler tout le monde. Ok, donc je laisse tout le monde. Vous pouvez créer un A/B test si vous êtes en Power Plan. Ok, mais pour l'instant, je vous conseille de rester sur l'abonnement free et de rajouter tout simplement du crédit pour commencer. Ok. Ensuite vient l'espace message SMS. C'est ici que vous allez construire votre texte que vous allez envoyer à vos clients. Alors sachez que vous êtes limité à 160 caractères pour un SMS. Si vous souhaitez envoyer plus de texte, eh bien ça vous coûtera le double en prix. Donc vous pouvez très bien envoyer un plus grand message, sauf que vous allez payer pour 2 SMS. Ok. Je vais revenir ici. Donc là on a des codes. Donc si vous le souhaitez plutôt mettre first name, last name. Alors first name c'est le prénom, last name c'est le nom de famille. Si vous voulez mettre votre site name ici, alors c'est préconisé, on va dire, de mettre le site ici. Et ensuite vous mettez votre message. Ok, donc vous mettez moins 50% sur toute la boutique pendant 24 heures par exemple. Voilà, don't miss out. Donc là, je suis déjà à 151. Après, il faudra prendre en considération puisque tout dépend de l'URL de votre site. Ok, don't miss 24 heures. Profitez-en. Voilà. Donc je laisse juste comme ça. Je fais un petit message et en fait, vous devez aussi mettre cette appellation à la fin de chacun de vos SMS, stop to opt out, puisque vous devez donner l'option aux personnes de se désinscrire à ce SMS. Vous ne pouvez pas envoyer de SMS sans qu'ils aient la possibilité de se désinscrire. Ok, donc on garde ça et vous pouvez soit le mettre tout de suite ou pour plus tard si vous voulez le planifier un autre jour, demain par exemple, je dis n'importe quoi. Ok, et ensuite vous pouvez activer l'envoi intelligent. Les abonnés qui ont reçu un SMS dans les dernières 16 heures will not receive your campaign. Donc si vous avez un processus qui envoie des SMS en automatique et qui ont déjà reçu un SMS, il faudrait peut-être attendre. Ok, donc je vais faire review campagne et alors qu'est-ce qu'il me demande? Ah ok, donc là j'ai pas mis d'espace avec l'URL, donc je fais review campagne. Et voilà, donc là, la campagne, elle est prête, hein, elle n'est pas encore envoyée. Donc on voit que j'ai bien mon message déjà prédéfini. Tac, tout est bon. Et il va me dire que voilà, ça va me coûter, pour message par récipient 1, 12 destinataires, ça va me coûter 1 euro pour envoyer mes SMS à ces 12 personnes. Ok, donc là on a tout mis en place. On n'a plus qu'à cliquer sur Schedule Now et lorsque vous avez planifié, donc là c'est demain à la même heure à 11h38, toutes les personnes qui sont inscrites sur mon site internet vont recevoir ce SMS. Donc vous voyez la puissance puisque
la plupart des marques maintenant font du email et oublient le SMS. Et je vous conseille vraiment de vous pencher puisque les grosses identités comme Sephora font beaucoup de SMS, les Bouygues Télécom, Courir, Nike font du SMS. Ok, donc ne manquez pas l'opportunité de pouvoir communiquer avec vos clients sur différents channels. On va continuer dans cette formation avec l'automatisation d'envoi de SMS. Vous avez sûrement déjà entendu le email marketing et sa puissance de frappe sur les paniers abandonnés. Eh bien, sachez que les SMS ont une puissance supérieure puisque ils vont vous permettre d'envoyer un SMS directement au bout de 10 minutes, 15 minutes à ces clients qui n'ont pas finalisé leur commande sur votre site internet. Imaginez-vous que vous êtes dans les transports en commun et que vous naviguez sur le web et que vous retrouvez le produit qui vous plaît, mais que vous arrivez à votre arrêt. Du coup, vous avez ajouté au panier, mais vous n'avez pas finalisé votre commande. Vous rentrez chez vous et vous oubliez, vous commencez à faire la cuisine, vous commencez à regarder la télé. Et d'un coup, vous recevez un SMS en vous disant « Hello, tu n'as pas finalisé ton achat. N'oublie pas que ton panier est réservé encore pour 12 heures par exemple. » Eh bien, les personnes vont avoir un rappel et du coup vont se dire « C'est vrai, j'avais vu ce produit tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Je vais finaliser ma commande. » Et vous allez récupérer un grand nombre de personnes grâce à cet outil. Alors, je vous conseille de le coupler avec de l'email. Comme ça, vous avez deux channels qui vous permettent de rappeler au client qu'il n'a pas finalisé son achat. Du coup, pour le faire sur SMS Bump, c'est très simple. Vous allez aller dans Flow et automatisation. Hop, je clique ici. Je vais discard, ok. Et vous allez avoir les différents flux que vous voulez mettre en place, ok. Donc vous allez les premiers flows. Donc là, je ne mets pas et je vais aller dans automatisation. Et à ce niveau-là, on voit que j'ai bien une automatisation 10 minutes après et une automatisation un jour après. Donc là, on parle de panier abandonné. Mais vous pouvez le faire aussi lorsque les gens rentrent un achat. Lorsqu'ils ont acheté, vous pouvez leur envoyer un SMS leur disant félicitations, vous venez de passer votre achat. Et vous pouvez aussi le faire pour vendre des produits complémentaires après un jour, 2 jours. C'est exactement le même système que sur l'email, sauf que on le passe sur un SMS. Du coup, on va garder notre exemple ici. On va créer un nouveau. Donc là, je vais nommer mon automatisation. Toc, je vais mettre 2 jours. Et on va sélectionner le type d'automatisation. Donc là, vous avez plusieurs types d'automatisation tout simplement qui vont vous permettre de définir à quel moment vous allez envoyer ces SMS. Donc je reste sur l'abandon de carte. Destinataire, donc les clients. Et c'est ici qu'on va régler le délai. Donc là, vous avez vu, j'avais mis plusieurs appellations. Je suis parti sur 2 jours. Je vais tout simplement mettre 2 jours. Ok. Alors là, c'est intéressant. Je vais revenir ici puisque vous devez avoir au minimum 5 minutes. Ok. Donc si vous voulez cibler 2 minutes, c'est trop court. Il faudrait mettre 5 minutes. Ok. Et après, au max 7 jours. Donc là, je reviens sur jour 2. Donc vous pouvez faire minute, heure, jour. Et ensuite, je peux envoyer mon SMS à ma clientèle qui n'a pas validé son panier. Alors faites bien attention parce que là, par défaut, on a 2 SMS qui s'envoient. Donc prenez bien en compte que à chaque fois qu'un SMS va s'envoyer, vous allez payer 2 fois le prix. Ok. Vous n'avez plus que ça à faire. J'enregistre. Ça c'est bon. Et du coup, mon automatisation se règle directement. J'ai bien mon abandon cart reminder today délai. Et ensuite, vous pouvez voir vos stats. Donc là, j'ai fait un test sur cette application. Je vais voir mes analytics.
Du coup, j'ai remis une période pour vous montrer. Donc tout simplement, j'avais envoyé des SMS. On voit que j'avais eu 25% de conversion, un revenu de 59 € pour 4 messages envoyés. Donc on voit que c'est quand même intéressant puisque, eh bien, avec seulement 4 messages envoyés, eh bien, j'ai eu une commande. Donc vous pouvez voir que ça permet vraiment de convertir ses clients en envoyant un SMS, puisque dans les boîtes mail maintenant, vous avez tellement de mails qui arrivent par jour que vous êtes perdu dans toute cette information. Alors que le SMS, plus personne n'utilise réellement les envois de SMS directs. Tout le monde utilise WhatsApp, Messenger ou d'autres applications qui passent par les serveurs internet, mais plus par les lignes directes de téléphone. Du coup, eh bien, vous avez un avantage puisque, eh bien, peu de personnes communiquent sur ces canaux d'acquisition et ou ces canaux de communication, et du coup, eh bien, vous allez récupérer ces personnes qui n'ont pas acheté sur votre boutique, ou alors les relancer avec des newsletters. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez tout simplement créer des automatisations ou même des flows sur SMS Bump, ce qui permet, eh bien, par exemple sur ce flow, eh bien d'automatiser les envois de SMS sur des durées déterminées. Donc c'est de l'automatisation pareil, sauf que vous allez avoir plusieurs actions sur les SMS. Ok, donc je vous conseille vraiment de mettre ça en place. Moi le flow pour l'instant je ne l'utilise pas puisque je trouve ça vraiment très intrusif. Et je vais utiliser l'automatisation seulement pour les paniers abandonnés. Et pourquoi pas pour un produit cross-sell après 7 jours. Et ensuite, eh bien, je vais planifier moi-même des campagnes tous les mois ou toutes les 2 semaines. Ok, n'abusez pas de cet outil puisque vous allez perdre les personnes qui se sont inscrites sur votre base de données, et ensuite, eh bien, vos clients aussi ne vont pas avoir un bon avis sur votre produit ou votre boutique en général, puisqu'on n'aime pas être spammé toute la journée par une entreprise. Ok, donc prenez bien ça en considération. Vous pouvez aussi le faire vous en manuel. Ok, donc je vais aller en bas sur liste et segments et vous pouvez voir tout ce qui est par défaut. Vous avez purchase in the last 30 jours, total spend between, donc le montant total entre 100 et 500 $. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment segmenter vos audiences et ensuite envoyer des messages différents aux personnes qui ont par exemple dépensé de moins de 100 € et les personnes qui ont dépensé plus de 500 € sur votre boutique. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi puissant pour vous. Ensuite vous avez bien sûr les inscrits, les analytics, donc vous avez tout le récap de votre base de données et vous pouvez faire un aperçu des analytics. Donc ce compte ne tourne plus depuis des années, mais vous pouvez voir que lorsque j'avais fait des tests, et bien tout de suite en envoyant un SMS, j'ai eu un retour sur ce shop. Ok, prenez bien en considération tout ce que je vous ai dit pendant cette formation, c'est très important puisque ça peut aussi être néfaste pour votre entreprise si vous abusez de cet outil. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Vous avez maintenant toutes les compétences pour utiliser l'application SMS Bump et le mettre en place sur votre entreprise. Si vous souhaitez plus d'informations ou que vous ayez un commentaire, n'hésitez pas à le faire juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez un accompagnement pour votre entreprise, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien de notre site internet pour remplir le formulaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour avoir les informations sur les nouveaux tutoriels et formations qui vont sortir sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation ou un tutoriel sur Shopify. À bientôt.